Les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules. Après la débâcle à Reims du week-end qui a mis en lumière beaucoup des lacunes de l'OM cette saison et qui nous a fait perdre notre place de dauphin au profit de l'AS Monaco, on a appris ce lundi la blessure de notre capitaine Leonardo Balerdi pour plusieurs semaines. C'est un véritable coup dur dans ce sprint final et à l'aube des 7 derniers matchs de la saison, Roberto De Zerbi perd un homme clé de son système. C'est parti pour une analyse de la situation en 3 points. Balerdi est-il l'illustre exemple des limites de De Zerbi? Leonardo Balerdi est probablement le joueur le plus clivant de l'Olympique de Marseille et illustre à quel point les étiquettes ont la dent dure chez les supporters de football et sans doute plus encore chez les supporters de l'OM. Pourtant, dès le début de saison, Roberto De Zerbi a décidé de faire de Léo son homme de base et le fait de lui accorder le brassard de capitaine n'est qu'un euphémisme tant l'Italien voue une grande confiance à son international argentin. Arrivé à l'OM avec ses idées de jeu et la volonté permanente de repartir de derrière et d'aspirer l'équipe adverse en multipliant les combinaisons dans notre moitié de terrain, De Zerbi a fait de Balerdi son meneur de jeu dans cette zone du terrain. D'abord dans la défense à 4 et encore plus depuis le passage à 3 défenseurs, Balerdi est inlassablement dans le top 3 des joueurs de l'OM qui touchent le plus de ballons dans un match et c'est pas anodin. D'ailleurs, c'est la plus grande satisfaction qu'on peut tirer cette première année d'un projet qu'on nous vend sur 3 ans. L'OM a plutôt bien assimilé les consignes de son entraîneur, à la relance avec des circuits de passe bien identifiables et une capacité à confisquer le ballon à son adversaire, à quelques rares exceptions près cette saison. Le problème qui se pose dans ce que beaucoup appellent le processus De Zerbi, c'est que l'OM donne l'impression d'être une équipe unidimensionnelle. L'OM a constamment le même rythme dans les rencontres et surtout l'OM n'est pas capable d'offrir d'alternatives à ces circuits de passe bien rodés. Le vrai problème, c'est que l'OM est incapable d'asseoir sa domination autrement que par la possession de balle. On retrouve que très rarement l'OM qui accule son adversaire sur son but et qui multiplie les occasions sur le but adverse. Cette incapacité à enflammer la défense adverse sur plusieurs assauts répétés pendant 5, 10, 15 minutes est encore plus criante quand l'OM est mené au score et que la logique voudrait qu'on se lance à l'abordage de la surface adverse. Trop souvent cette saison, on a eu l'impression que l'OM, une fois mené au score, était condamné à rester muet offensivement et ça a donné des séquences contre Reims ce week-end, mais encore contre Strasbourg, contre Auxerre, contre Nice, où ça semble très facile, trop facile pour notre adversaire de gérer leur avance au tableau d'affichage. Là où Balerdi illustre parfaitement les lacunes de cet OM, c'est que trop souvent, il apparaît sur la traditionnelle photo de famille quand Marseille concède un but, sur ce qui est souvent une demi-occasion de son adversaire. Ça a été le cas à Lens, ça a été le cas à Auxerre ou encore ce week-end à Reims pour l'ouverture du score. En plus d'être unidimensionnel, l'OM donne trop souvent l'impression d'une équipe qui récite un football strict et les joueurs affichent beaucoup de mal à sortir du carcan défini par le tableau noir de De Zerbi. Balerdi ne déroge pas à la règle et cette surresponsabilisation qu'on lui accorde dans les sorties de balles, dans les circuits de passe, dans la gestion de l'espace derrière la ligne de défense, dans le devoir de gérer les transitions adverses, et tout ça, c'est beaucoup pour un seul cerveau, c'est beaucoup pour un seul joueur et on ne peut pas décorréler les sautes de concentration réguliers de Léo cette saison de la surexigence que son coach a pour lui. Ça nous amène à notre point 2. Quelles sont les lacunes de l'effectif? Alors oui, De Zerbi est un contrôle freak, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas de ne pas être en contrôle. On peut pointer du doigt les lignes de cet effectif qui ne comporte aucun joueur déséquilibrant. RDZ ne dispose d'aucun joueur capable de faire des différences en 1 contre 1. Et pire encore, pour pas chercher d'excuses, il a transformé son joueur le plus déséquilibrant, Mason Greenwood, en joueur axial qui reçoit quasiment tout le temps arrêté et qui, hors coup de génie, semble incapable d'être connecté continuellement à ses partenaires dans un match. Autre lacune claire de la construction de l'effectif, et pour faire écho à la surresponsabilisation de Balerdi, c'est le chantier de la défense. L'OM a sous-investi cet été sur son secteur défensif, que ce soit avec Brassier, qui a été recruté avant l'arrivée du coach de Brighton, qui s'est avéré être une erreur de casting, l'arrivée de Cornelius, qui ne présentait aucune garantie forte pour une équipe qui a l'ambition d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine, ou la mise au placard de Chancel Mbemba, qui apparaît très sévère, pour ne pas dire ridicule, malgré sa saison dernière ratée. Même la fenêtre du mercato hivernal, qui était censée permettre de corriger le tir, a été ratée avec le recrutement d'un joueur fantôme qui, apparemment, s'appellerait Luis Felipe Ramos. Jamais vu. Ce problème, dans la construction de l'effectif, De Zerbi ne peut pas le porter seul et on doit forcément s'interroger sur ce que le duo Longoria-Benaratia a mis à sa disposition pour cette première saison. Pour ces 7 derniers matchs, De Zerbi va devoir innover très vite et on espère très bien.
Le changement impératif de système, c'est notre point 3. Le match aller à Auxerre, ça a été la première claque de la saison et c'est le match qui a conduit De Zerbi à se réinventer et à nous proposer un système à 3 défenseurs, avec notamment le recyclage de Luis Enrique en tant que piston, la position plus avancée d'Adrien Rabiot et le recentrage de Mason Greenwood au cœur du jeu. Ce nouveau système a permis à l'OM de retrouver un second souffle et d'enchaîner une très belle série de matchs à l'hiver. Malheureusement, pas toujours récompensé avec notamment l'élimination frustrante en Coupe de France contre Lille. Mais le point fort de ce changement, c'est qu'il a permis à l'OM d'être plus surprenant. Malheureusement, la surprise, ça ne dure qu'un temps et De Zerbi aurait, à mon sens, déjà dû réajuster son système après le match contre Nice où Francaise a montré à toute la Ligue 1 comment contrecarrer les plans de cette OM nouvelle version en plaçant beaucoup de joueurs dans la densité du terrain, dans l'axe pour annihiler le carré olympien composé d'un double pivot et de 2 milieux en soutien de l'attaquant. Pour la fin de saison, De Zerbi va devoir se creuser l'esprit pour trouver un système qui permettra à son équipe de capitaliser sur les acquis déjà bien validés, à savoir les circuits de passe et la capacité à emmener le ballon dans les 30 derniers mètres adverses. Bien entendu, je n'ai pas la solution, c'est une mission à 500 000 € par mois et elle ne m'incombe pas, mais je vais essayer sur la fin de saison de vous proposer des débriefs de match et des analyses sur un format en 3 points. Ciao les amis!